plus ancien mouvement humanitaire mondial. Tout le monde le connaît. Mais racontez-nous qui l'a créé et comment, parce que ça, on le sait peu, en fait. C'est un homme qui a créé, il s'appelle Henri Dunant. C'est un commerçant suisse. Au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle, il souhaite rencontrer Napoléon III et en passant au nord de l'Italie, à Solferino, il découvre un massacre. Il y a là une guerre entre les Français, les Autrichiens, les Italiens. Et puis, il va avoir un grand mouvement qu'on peut appeler un don de soi. Et il va aider des villageois, secourir ses blessés. Et la continuité va être la création d'une société de secours aux blessés de guerre, d'une société des femmes de France et d'une association des femmes françaises. Et elles vont faire leurs premières armes pendant la guerre de 70. Et puis ensuite, on va voir sur ce parcours de vie la totalité de la Croix-Rouge. Alors justement, ce livre retrace les grandes dates de l'histoire de la Croix-Rouge. On va le feuilleter ensemble. Alors, on va commencer par la Grande Guerre. Vous parliez de guerre, de la bataille de Solferino. En 14-18, la Croix-Rouge a été très présente, notamment avec ses infirmières qui étaient juste à côté du front. Mobilisation de 68 000 infirmières et la création de 1500 secteurs d'hospitalisation. La Croix-Rouge est complètement impliquée. Les taxis de la Marne, c'est la Croix-Rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lire l'histoire, non pas à travers le passé, mais à travers l'avenir. Et finalement, 14-18 va servir à la Croix-Rouge à créer les écoles d'infirmières. Et aujourd'hui, ces écoles d'infirmières, avec ces ambulancières qui ont permis de créer, personne ne le sait véritablement, les premières hôtesses de l'air. Nous avons encore une école d'hôtesses de l'air. Eh bien, viennent de la guerre 14-18. Alors, autre date importante, 1952, la création du plan Orsec. C'est un nouveau virage pour la Croix-Rouge pour intervenir au mieux en cas de catastrophe. On pense aux séismes, aux tsunamis sur lesquels on vous voit toujours intervenir. C'est la prévention des catastrophes, c'est un des tracés quasi obligatoires de la Croix-Rouge. Ce qui est intéressant à la Croix-Rouge, c'est qu'à chacun des événements, on va finalement trouver une solution pour y apporter... Et la prévention naît des plans Orsec. 1965, 1968, le SAMU et le SMUR sont créés, en partie grâce à la Croix-Rouge. En partie grâce à la Croix-Rouge, les ambulancières, les premières ambulancières et conductrices ambulancières des SAMU sont de la Croix-Rouge. J'ai eu la chance d'être directeur du SAMU de Montpellier, qui a été celui qui a été une des premières créations des SAMU en France. Autre date très importante, parce que c'est un vrai virage pour la Croix-Rouge à ce moment-là. On n'est plus dans le secours d'urgence après les catastrophes ou les accidents, mais plutôt dans l'assistance aux plus démunis qui sont là, au coin de la rue. On vient d'inventer, nous sommes en 1994, un nouveau terme, c'est les nouveaux pauvres. Nous avions inventé les nouveaux riches, on invente les nouveaux pauvres. Extraordinaire. Et puis là, on est bousculé par la précarité, on est bousculé par la misère, on court après, on court derrière. Et là, je n'ai pas encore de solution à vous apporter, mais nous travaillons avec l'équipe qui m'entoure à chercher une solution pour régler le problème de ces nouveaux pauvres. Je crois que la pauvreté... En tout cas, vous êtes déjà très présent autour d'eux dans les rues. Hein. Mais peut-être pas encore insuffisamment. Je crois qu'il faut que l'on change notre modèle économique, mais aussi stratégique, qui nous permettent de prendre en charge ces nouveaux pauvres. Justement, vous avez besoin de quoi? De bénévoles, de dons? On a 63 000 bénévoles en France, je veux dire, il faut leur rendre hommage. Sans eux, la Croix-Rouge n'existerait pas. Ils ont fait naître la Croix-Rouge et les dons n'ont pas diminué. Les seules questions qu'on nous pose aujourd'hui, c'est comment utilisez-vous les dons et l'argent que l'on vous donne. Bien sûr, mais c'est finalement... La Croix-Rouge est un bien français, donc il faut le protéger. Elle fait partie du patrimoine. Et il faut donc donner. Merci à vous vraiment, Jean-Jacques Eledjean. Pardon. Je rappelle le titre du livre, La Croix-Rouge française, 150 ans d'histoire de Frédéric Pinault. C'est publié chez Autrement. Sachez que 2 € sur chaque exemplaire sont reversés à la Croix-Rouge. Merci à vous. Merci, madame.